L'essentiel du régime enregistré d'épargne invalidité en 5 minutes ou moins. On commence ça direct là! Donc, régime épargne invalidité, dans le fond, c'est un véhicule qui est fait pour les personnes en situation d'handicap ou qui sont invalides pour les aider à accumuler de l'argent. OK? Puis là, avant que tu arrêtes la vidéo, parce que t'es comme « moi, ça s'applique pas à moi », ça se peut que ça s'applique, comme tu vas voir, puis ça se peut que ça s'applique pas là, mais ça se peut que ça s'applique un moment donné dans ta vie, ou ça se peut que ça s'applique à quelqu'un que tu connais. Fait que juste en y référant cette vidéo-là, ben, ça se peut qu'il fasse des milliers de dollars. Fait que pour ça, je te dis, ça vaut peut-être la peine de prendre un petit peu de temps juste pour écouter ça. OK? Parce que ça se peut qu'un jour, ça soit pertinent. Pour avoir droit à ça, OK, ça, c'est un secret qui est vraiment bien gardé parce que, je te le dis, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que ça existe, puis c'est comme un peu méconnu, mais c'est vraiment important que les gens soient au courant. Fait que pour avoir droit à ça, il faut que tu aies droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Fait que si tu as droit à ce crédit-là, tu as le droit au régime épargne invalidité. Puis ça, il y a le mot handicapé dedans. Donc les gens vont penser, mettons, OK, il faut que je sois, mettons, carrément invalide ou que je sois en chaise roulante ou que je sois vraiment comme ça soit catastrophique mon affaire. Mais non, pas du tout, OK? Dans le sens que moi, j'ai 2 clients qui avaient juste un diabète type 1, puis il y avait une vie normale, une job normale, tout était normal à part qu'il y avait le diabète type 1, puis il y avait ce crédit d'impôt-là. Donc, il y avait droit à ça. Fait que eux autres, c'était carrément de l'argent de plus qu'ils allaient chercher à cause de ça, même si tout le reste de leur vie était normal. Fait que c'est pour ça que je dis que ça peut peut-être s'appliquer à toi, puis tu le sais pas. Fait que si tu as droit à ce crédit d'impôt-là, tu as le droit à ça. Après ça, pourquoi c'est intéressant? Ben là, c'est là. C'est jusqu'à 300% que tu peux aller chercher là-dedans. Le régime épargne-études, c'est 30% garanti. Ça peut aller jusqu'à 300. C'est 10 fois plus. Ça commence à être très payant. Puis ça dépend du revenu. Donc, si tu as des revenus plus bas, ben, tu vas en avoir plus. Si tu as des revenus plus élevés, tu vas en avoir moins. OK? Fait que ça dépend de ça. Après ça, le maximum que tu peux mettre, c'est 3 500 par année et 70 000 à vie. Donc, une fois que tu as mis 70 000 là-dedans, tu ne peux pas en mettre plus que ça, puis tu ne peux pas dépasser ça par année. Il y a également le bon canadien pour épargne invalidité, que ça, c'est comme un 1 000 $ supplémentaire que tu peux avoir droit. Si ton revenu il est à 36 502 et moins en 2024, tu vas l'avoir. Puis si ton revenu il est entre ça et ça, ben là, il va y avoir un calcul qui va se faire pour voir jusqu'à combien que tu peux avoir. Ça va être un petit peu en bas de 1 000 $, mais tu vas quand même avoir droit à un montant de plus. Puis si ton revenu il est au-dessus de ça, ben là, tu n'as pas droit à cette affaire-là. Pour faire un exemple, là, supposons que quelqu'un met 1 500 dans le régime épargne invalidité, puis son revenu, mettons, c'est 30 000, OK? Fait que supposons quelqu'un qui n'a pas des gros revenus, ben lui, il va aller chercher l'année d'après dans le compte, il va avoir 6 000 à part le rendement, OK? Parce que s'il a fait 7 % de rendement, mettons, ben ça, c'est pas inclus là-dedans, OK? Il va avoir 6 000 dans le compte, ça va être 1 500 de sa cotisation qu'il a faite au début, plus 4 500 qu'il est allé chercher avec toutes les subventions et les affaires. Fait que quelqu'un qui a mis le même 1 500, mais que lui, c'est 120 000 de revenus qu'il avait, ben lui, ça va être 2 500 qu'il va avoir, 1 500 de cotisation plus 1 000 $ qu'il va être allé chercher avec les subventions. Après ça, tu as également un report possible pendant 10 ans. OK? Puis ça veut dire que ça, c'est pour le bon. Fait que si, mettons, tu avais droit au crédit d'impôt pour une personne handicapée, mettons que tu l'as depuis les 10 dernières années, bien là, tu pourrais faire une cotisation, puis supposons que ton revenu, il fit dans tous les critères, là, bien, tu peux avoir une rétroaction de tout ça, one shot. Fait que moi, je me rappelle, j'ai un client, on avait mis 3 500, puis il avait toujours eu des faibles revenus parce qu'il était en situation d'invalidité, tout ça. Mais bref, en 1 an, il y avait 21 000 dans le compte l'année d'après. OK? Avec toute la patente, toute la rétroaction, le rendement, tout, là, il y avait 21 000 dans le compte, puis il a mis 3 500 en 1 an. Quand je vous dis qu'il y a de l'argent qui peut aller se chercher là facilement, juste en étant au courant que ça existe, c'est débile. Et finalement, ben, c'est jusqu'à 49 ans qu'on peut cotiser là-dedans. Fait qu'à partir de 49 ans, on ne peut plus mettre d'argent là-dedans. Puis là, après ça, tu peux commencer à le décaisser éventuellement. Tu peux même le décaisser si ça fait 10 ans que tu as ton compte, tu peux commencer à le décaisser, mais idéalement, c'est fait pour mettre de l'argent pour la retraite. C'est à ça que ça sert pour les gens, justement, qui vont peut-être avoir plus de difficultés à se mettre de l'argent de côté à cause de leur situation, justement, d'handicap ou d'invalidité. C'est pas mal ça. Il y aurait encore quelques petites choses à dire, mais là, ce que je voulais, c'était vraiment l'essentiel. Puis on vient de le faire en moins de 5 minutes, puis c'est ça qu'on voulait. Sur ce, bonne journée.